Bon après-midi tout le monde. J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu du projet politique de l'Alliance nationale réformiste du Québec, anciennement le Front national du Québec, dont la polémique en fait qui a entouré le Front national et le Front national de France a fait que j'ai été obligé de changer de nom pour éviter des conflits. Parce que malgré tout, moi je supporte le Front national de la France, je suis membre du Front national aussi. Et tant qu'à moi, c'est l'option pour sauver les meubles, comme on dit en bon québécois, au niveau de la France. Bon. Ça a fait toute une polémique, une boule de neige que je ne m'attendais pas. Mais en même temps, je me dis, bon, ça a fait connaître le parti. Et depuis 2 semaines, j'ai une nouvelle dénomination qui s'appelle Alliance nationale réformiste du Québec. Bon. Je vais vous parler du parti. Rapidement aussi, je n'irai pas dans les détails, mais je vais vous expliquer un petit peu les grandes lignes du parti. Avant toute chose, je voulais féliciter Bernard Gauthier, Rambo, hier, pour sa conférence de presse. C'était vraiment super bien fait. Puis aussi, je voudrais saluer Max Bradette, qui fait des vidéos de temps à autre également qui sont vraiment colorées, mais moi j'aime ça parce qu'il parle avec son cœur. Puis moi, quand on me parle avec ton... Si tu me parles avec ton cœur, on va comprendre de quoi tu parles, tu sais. Donc, l'Alliance nationale, le nom Alliance nationale, c'est pour, en fait, rallier tous les nationalistes qui croient un Québec souverain sous la même bannière. Réformiste, c'est parce qu'il faut faire des réformes dans toutes les sphères de la politique actuelle. Donc, OK. Il y a plusieurs réformes au niveau de... D'ailleurs, sur le site web, je vous invite à aller voir un petit pamphlet que j'ai fait récemment. C'est un pamphlet qui explique en fait tout le parti en tant que tel, les grandes lignes du parti. Aussi, je dis souvent qu'en 2018, aux prochaines élections provinciales, c'est l'année électorale de la dernière chance. Pourquoi? Parce que plus qu'on avance dans le temps, plus que les libéraux vont faire venir ici des nouveaux arrivants qui votent libéral, on ne se le cachera pas, la grosse majorité vote libéral. Donc, eux autres, ils veulent s'assurer en fait d'avoir la force du nombre pour être élu pour un bon bout de temps. Réélu. Bon. Alors, remarquez que c'est très facile de les faire tomber parce que le pourcentage de participation est très bas. Moi, je crois que si aux prochaines élections, il y a 85 à 90% des gens qui décident d'aller voter, on a une chance de débarquer de là. Je le souhaite sincèrement. D'ailleurs, si on regarde les élections partielles, ils en ont sorti perdants. Ils ont réussi à garder Verdun par la peau des fesses. Parce que si on avait un système politique à 2 tours, ils perdaient. Donc, OK. Qu'est-ce qui est important au Québec aussi? Bon, ça revient souvent, prendre soin de nos aînés, encourager les étudiants, soutenir la classe moyenne. La classe moyenne est en train de se faire étouffer complètement. Et déclarer notre indépendance du Canada et de la monarchie britannique. Ça aussi, c'est important qu'on reprenne notre économie. Notre économie en main va passer par une chose. Par la création d'une banque centrale, la Banque du Québec, l'équivalent de la Banque du Canada. En ayant notre propre monnaie, notre propre banque, l'État va pouvoir emprunter pour financer des projets d'infrastructure, des grands projets de société. Et une fois que ces projets-là vont être accomplis, on n'aura qu'à rembourser à la Banque du Québec. C'est comme ça que ça fonctionnait avant 1974. Les gouvernements provinciaux, le fédéral aussi, empruntaient à sa propre banque. Donc l'argent restait dans la famille. En 1974, ça a changé. Pierre-Éliott Trudeau au pouvoir décide de ne plus emprunter à la Banque du Canada à 0% d'intérêt. Préfère emprunter sur des marchés financiers internationaux, avec des intérêts bien entendu. Ce qui fait que si on regarde le graphique de la dette du Canada, à partir de 1974, elle grimpe en flèche. C'est ce qui fait qu'on se ramasse aujourd'hui avec une dette qu'on ne réussira jamais à payer. Je m'excuse, mais c'est ça la réalité. Ceux qui disent qu'on peut réussir à payer la dette, c'est pas vrai, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que nous, en devenant un pays, on se débarrasse de la dette. On leur donne à Trudeau. Justin s'arrangerait avec les conneries que son père a faites dans le temps.
Nous autres, on n'a pas d'affaire à ça. On va créer notre monnaie, notre banque, on va nationaliser les ressources naturelles, comme l'électricité, pour que ça nous reste à nous autres. C'est fini les pays étrangers qui viennent s'établir chez nous, qui puisent nos ressources, puis qui nous laissent les vidanges, puis s'en aillent. Non, 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 non. On va les exploiter nous autres mêmes, on est capable, puis les profits vont rester à nous autres. On est plein de ressources naturelles au Québec. Que ce soit les mines de diamants, les mines d'or, l'eau. L'eau, quand je parle d'eau, c'est pas de vendre notre eau potable. Non, non, ce que je veux dire, c'est que, exemple, la voie maritime du Saint-Laurent. Hein? La porte d'entrée de l'Amérique, c'est le Québec avec le fleuve Saint-Laurent. Pas pour rien que le Canada ne veut pas qu'on se sépare, parce qu'on est payant pour eux autres. Là. N'oubliez jamais ça. Là. Hein? Si on ne serait pas payé, ça ferait longtemps qu'ils nous auraient crissé dehors. Donc, la voie maritime du Saint-Laurent, comparativement à d'autres voies maritimes dans le monde, prenons le canal de Panama, qui permet aux bateaux de passer de l'Europe à l'Asie, le canal de Panama, ils payent pour passer par là, eux autres. Tous les bateaux qui passent par le canal de Panama, ils payent. Le canal de Suez, c'est la même chose. Mais ici, la voie maritime du Saint-Laurent, zéro. Ça ne coûte rien. Les bateaux passent gratis. Ça va être fini. Ils vont être obligés de payer un droit de passage qui va ramener des milliards au Québec. Un Québec souverain. Après ça, au niveau environnemental, c'est important d'avoir de faire attention à l'environnement, la réduction des gaz à effet de serre, entre autres. C'est pour ça qu'on propose, c'est toujours des propositions, hein, c'est de proposer d'électrifier tous les transports, que ce soit le parc de véhicules automobiles, que tout le monde ait accès à un véhicule électrique. C'est sûr que ça va se faire graduellement, mais on veut en venir à ça, que tout le monde ait une voiture électrique au Québec. Même chose pour les transports publics, puis les transports entre deux villes, là, interurbains. Tu sais, exemple, Québec-Montréal, ça pourrait être un train électrique. Québec-Gatineau, pareil. Tu sais, ça, c'est un gros chantier que nous, on va être capable de faire parce que en ayant le contrôle de notre monnaie, on va avoir, comment je dirais bien ça, les moyens de nos ambitions. Après ça, j'ai parlé des ressources naturelles. C'est super important qu'on ait le contrôle de nos ressources à nous, chez nous, qu'on les exploite comme on veut, et puis qu'on en retire les bénéfices, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le libre-échange, depuis que le traité de libre-échange a été signé par le fameux Brian Mulroney, on ne peut pas dire que ça s'est amélioré. Parce que le libre-échange, qu'est-ce que ça fait? Ça met les travailleurs en compétition. Impossible d'arriver avec le Mexique. Les travailleurs du Mexique, là, c'est un autre monde complètement différent. D'ailleurs, c'est ce qui explique que la ville de Détroit, la ville de l'automobile aux États-Unis, est rendue une ville fantôme parce que les constructeurs automobiles ont décidé d'aller s'installer au Mexique depuis les accords de libre-échange. Un travailleur américain, un travailleur canadien ne peut pas rivaliser avec un travailleur mexicain. Tu peux pas faire du libre-échange avec un pays sous-développé. Oublie ça. Bon, c'est pour ça que le Québec en devenant un pays, ça va être fini avec le Mexique. Il n'y en aura plus de libre-échange avec le Mexique. On peut faire du libre-échange avec des pays qui sont sur le même pied d'égalité que nous autres. Oui, avec les États-Unis. Oui, avec certains pays d'Europe. Mais pas des pays sous-développés, non. À part ça, parce que je veux pas essayer de pas rien oublier. Une société laïque, oui. Société laïque, c'est bien important parce que nous, on s'est doté, suite à la Révolution tranquille, on a décidé que l'Église catholique en l'occurrence, on l'a sorti de l'État. Parce qu'avant ça, les hôpitaux, les écoles, c'était géré par les bonnes sœurs, puis les frères, puis les prêtres. Bon. On sait qu'il y a eu beaucoup de scandales, ça, on ne peut pas le nier, c'est vrai. Mais aussi,
on s'est doté de valeurs, tu sais, de valeurs égalité homme-femme. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que nous, présentement, je prends le projet de loi 62, entre autres, qui va à l'encontre de la laïcité. Qui va à l'encontre de la laïcité en permettant le port de certains signes religieux qui ne reflètent pas l'égalité entre l'homme et la femme. Je trouve ça bien triste de voir le mutisme des féministes qui dénoncent pas ça. Je trouve ça épouvantable. Le voile, le tchadar, la burqa, c'est pas juste des tissus, du tissu, ça, là. C'est des symboles. Faut comprendre que les musulmans qui pratiquent l'islam, qui est leur religion, avec leur livre, le Coran et les hadiths, d'autres livres. Eux autres, là, l'islam, c'est pas juste une religion. C'est une loi incontestable pour un musulman. C'est la loi suprême qui va au-dessus des lois civiles. Donc, lui, le musulman, qui arrive ici, c'est normal qu'il va revendiquer. Parce que pour lui, la seule loi qui a du sens pour lui, c'est la loi islamique. C'est la loi de son Dieu. Mais nous autres, c'est pas le même, ça marche. Mais avec des projets de loi 62, on leur donne des munitions. On leur permet de porter des signes religieux au niveau de la fonction publique, exemple. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, on a des programmes d'accès à l'égalité qui favorisent l'embauche d'immigrants. Ça existe, ça. Ça, c'est eux autres, ils appellent ça de la discrimination positive. C'est de la discrimination envers nous, les Québécois de souche. Oui, Québécois de souche. Hein, ça m'en fait chier une coupe quand je dis ça. Je vais le redire encore. Québécois de souche, oui. Nous, on est discrédités dans l'embauche au sein de la fonction publique. Sur un poste, admettons que tu as une minorité visible qui applique sur le poste, un Québécois pur laine, une femme, un handicapé. Qui va être choisi en dernier? C'est le Québécois pur laine. C'est comme ça que ça fonctionne. On appelle ça un programme d'accès à l'égalité. Je vous invite à aller voir ça sur le site du gouvernement du Québec. Programme d'accès à l'égalité en emploi. C'est super bien expliqué. C'est sûr que quand tu regardes juste le titre, programme d'accès à l'égalité, oh, c'est correct, ça paraît bien. Mais quand tu vas voir la réalité, c'est d'autres choses. Un peu comme le projet de loi 62 sur la neutralité de l'État dans le port des signes religieux. C'est tout le contraire que ça propose. C'est tout le contraire. Bref, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, ces gens-là qui arrivent ici, ils ont des revendications légitimes par rapport à leur religion. D'ailleurs, le but ultime de l'islam, c'est d'instaurer une loi qu'on appelle la charia. Les plus vieux d'entre vous autres, là, ils vont se rappeler probablement pas d'un proverbe, mais de quelque chose qu'on entendait dire souvent. Il ne faut pas charrier. Moi, j'ai entendu ça. Arrête de charrier, exagère pas. Il ne faut pas charrier. Ben, la charia, là, c'est d'imposer aux non-musulmans une loi qui nous discrédite complètement, parce que la charia, si tu regardes dans les pays musulmans, comment sont traités les chrétiens, les non-musulmans, c'est incroyable. Les meurtres, les viols, les tortures. Puis là, ça se passe en 2016. Là. Ça se passe pas il y a 1400 ans. Là. C'est le même encore aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que quand je vois le gouvernement qui veut faire rentrer 50 000 immigrants par année au Québec, je me dis, premièrement, tu pourrais choisir des immigrants qui parlent le français pour commencer. Puis pourquoi pas choisir des gens qui ont une religion qui se rapproche un peu de la nôtre. Il y en a des chrétiens. Il y en a des chrétiens dans des pays comme
le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Syrie aussi. Sam Hamad, c'est un Syrien, Sam Hamad, mais c'est un Syrien de confession chrétienne. C'est pas un musulman. Tu sais, il me semble, t'éviterais des problèmes pour demain. Le but ultime de l'islam, c'est d'établir la charia. Puis moi, je considère que les musulmans qui rentrent ici, c'est un peu comme un cheval de Troie. Leur véhicule, c'est l'immigration. Puis un coup rendu, ben, ils s'installent, puis ils revendiquent, puis... tu sais, ils en demandent. Bon. Là, on va me traiter d'islamophobe. Ben là, moi, la cage aux phobes, là, j'embarque pas là-dedans. Moi, je pourrais bien dire à ceux-là qui nous traitent d'islamophobes que vous êtes des islamo-collaborateurs. Vous collaborez à l'instauration de la charia chez nous. Que ce soit volontaire ou non, vous le faites pareil. Bref, il faut que ça change. C'est pour ça qu'une politique d'immigration sur le sens du monde pourrait changer la donne. Puis oui, le vivre ensemble serait possible, mais le vivre ensemble équitable pour tous, tout le monde sur le même pied d'égalité. Là, c'est pas ça qu'on vit, mais vraiment pas. Donc, en gros, c'est un peu ça les grandes lignes du parti. Juste à regarder, je ne vais pas rien oublier. Société laïque, l'immigration, système politique, j'en ai parlé. Donc, écoutez, je vais revenir quand même avec d'autres capsules vidéo pour peut-être approfondir plus les sujets. Moi, ce que je vous propose en attendant, si vous avez, en allant sur le site web alliancenationale.org, le courriel pour nous rejoindre également, c'est ANRQ pour Alliance nationale réformiste du Québec, donc ANRQ 2018 @gmail.com et le site web, c'est comme je vous disais tantôt, www.alliancenationale.org. Il y a des publications qu'on peut télécharger. Il y a plein d'onglets, il y a plein de vidéos qui expliquent plein de choses. C'est vraiment... Il y a beaucoup de stock, là. Je vous le dis tout de suite, il y a vraiment de stock. Donc, je vous invite à aller sur le site, puis aussi à revenir avec des commentaires, des suggestions, des critiques constructives. Nous autres, on est ouverts à ça, là. Et puis, tranquillement, le parti a redémarré sous un autre nom. Et puis là, en ce moment, on est en train de recueillir des noms de membres. Donc, si vous voulez devenir membre, si vous voulez vous impliquer, c'est important. Nous, on vise le 1000 membres pour présenter au directeur général des élections l'autorisation du parti. Avec les 1000 membres, on va être en mesure de faire une assemblée générale. Et à partir de cette assemblée-là, on va pouvoir présenter nos 125 candidats, élire dans un mini-congrès de 1000 membres, élire nos 125 représentants dans chaque circonscription pour la prochaine élection en 2018. Je sais que ça paraît loin, mais ça passe assez vite le temps. Puis je pense que tout le monde est le bienvenu. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme là, pour faire de la politique. On en a assez à l'Assemblée nationale qui sont bourrés de diplômes puis qui nous fourrent à tour de bras. Non. Tout ce que ça prend pour faire de la politique, c'est d'avoir le cœur à la bonne place. C'est tout ce que ça prend. Fait que si tu te sens interpellé, que tu as le goût de participer, que tu as le goût d'essayer de changer les choses toi aussi, pour le bien-être commun, ça c'est important. Rappelez-vous toujours cette phrase, notre bien-être commun doit venir en premier lieu. Il n'y a pas place à l'égocentrisme. Il faut qu'on soit unis ensemble pour qu'on puisse changer les choses. J'y crois, je crois qu'on est capable, on a la volonté, on a la capacité de le faire et on va se doter des outils également pour le concrétiser. Donc sur ça, moi je vous souhaite une belle fin de journée. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas pour vos commentaires, ils sont les bienvenus. Merci.